On attaque, donc tout de suite j'appelle Intersim, Yann Daramon. Je demande à mon maestro Jérôme de chronométrer. 8 minutes, Yann. Alors, Yann, directeur d'opération d'Intersim. L'Intersim, ça fait quoi et ça vient d'où? Alors, Intersim, c'est un éditeur de logiciels, c'est le thème de la journée. On est le dernier maillon du PLM. Et là où il y a 30 ans, les bureaux d'études ne croyaient pas à l'avènement du 3D sur les plateformes pour remplacer la planche à dessin, ben, nous on rencontre des industriels et on leur dit en fait dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, eh bien, en fait les fiches suiveuses, les fiches papier sur l'atelier, a priori ça sera remplacé par des tablettes PC. On propose un logiciel qui assure la continuité numérique entre le PLM et l'atelier. Alors on va voir, hein, ceux qui ne sont pas familiers sur le PLM, je vous rappelle, principe de base, toute société a 3 process métiers qui sont créateurs de richesse, c'est des process support. Il y a tout ce qui est exécution, donc typiquement en sous-jacent c'est le RP. Il y a tout ce qui est relation client en sous-jacent, c'est le CRM. Et il y a tout collaboration autour du produit, c'est le PLM, Product Lifecycle Management. Donc on voit là des petits gens on reconnaît des petits logos là, Dassault Systèmes. C'est quoi vos relations avec Dassault? Alors Dassault Systèmes, on a une relation privilégiée depuis de nombreuses années, qui s'est concrétisée d'abord il y a 4 ans par une collaboration technologique où on a intégré nos technologies avec la leur. Et en 2009, Dassault Systèmes a pris une prise de participation, en 2009 a pris une participation minoritaire dans notre capital. Et aujourd'hui, chose unique pour Dassault Systèmes, on y revend nos technologies. En fait, on est le seul éditeur de logiciels qui est au catalogue produit, une seule société de logiciels extérieur à Dassault, au catalogue produit de Dassault. Alors vous allez voir, il y a 2 offres. Alors, on va vous montrer l'offre qui en jette plein la vue. Et ensuite, on verra la deuxième offre. Voilà, donc vous avez remplacé, et je m'appelle très bien chez Alstom, nous, le dernier maillon du PLM, c'était la fiche d'instruction technique. Donc, comme le truc que vous retrouvez dans le carton Ikea, où il y a écrit, tiens, la photo de la pièce, prends ton tournevis, tourne en dessous, etc. Et donc, l'idée, c'est de remplacer ça par un PDA. Alors, ça sert à quoi? À part que c'est joli, mais ça permet quoi, ça? Oui, alors c'est très bien, effectivement ça donne bien, sur une présentation au moment du lancement de l'iPad, on a fait un peu de buzz autour de ça c'était très bien. En fait, ça donne plusieurs éléments, 3 éléments. Le premier, c'est la continuité numérique. Aujourd'hui, quand on fabrique un hélicoptère, un avion, chacun a sa spécificité, et donc le modèle du bureau d'études, du bureau des méthodes, s'adapte, et la fiche suiveuse qui a été imprimée n'est pas forcément à jour. Donc continuité numérique entre les méthodes et l'atelier. Voilà, on voit tout ça là, et à la fin, hop, il y a le petit truc à jour. Il est sûr que le gars, il a la dernière version. On n'est pas là à voir la vieille fiche, le vieux truc. Voilà. Le deuxième point, c'est la traçabilité, parce que dès l'instant où j'ai un tablette ou un écran, eh bien, je peux collecter ce que j'ai fait. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et du coup, la réconciliation du donné, ce qu'on appelle la réconciliation dans l'aéronautique entre le as-built et le as-plan, eh bien, est refaite automatiquement. Donc, un grand gain de temps au niveau du contrôle qualité en fin de chaîne. Et le troisième gain, eh bien, c'est la boucle retour. Comme j'ai capturé ce que j'ai fait, eh bien, je suis capable de capter des bonnes pratiques et vérifier que ce que j'ai produit, ce que j'avais dit de produire en 50 minutes, ben, qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai produit en 35 minutes? Est-ce que je l'ai mal fait? Ou est-ce qu'il y a eu un gars qui a été plus astucieux et qui l'a fait en 35? Du coup, réviser les fiches d'instruction au bureau des méthodes. Vous voyez, ça c'est l'exemple de Boeing. Il y a une salle de contrôle là. Donc, c'est pas la salle de contrôle de l'aéroport d'à côté, c'est la salle de contrôle du montage de ces avions, où ils suivent en instantané ce que font 500 ouvriers. Et c'est là que, potentiellement, il y a une alerte. L'ouvrier 42 a mis 45 minutes pour monter la pompe des chiottes. Ben, le temps méthode, c'est 1h30, donc soit il a trouvé quelque chose de génial, soit il y a un loupé. Vite, je vais voir ce qui se passe. C'est ça. Oui, il y a plein de scénarios, je pourrais en parler pendant des heures, mais comme on a encore que 3 minutes, voilà. En fait, l'idée, c'est le 787 qui est lancé, et Boeing nous a fait confiance pour lancer nos technologies sur l'ensemble, non seulement de leur atelier, mais de leur supply chain. 2 éléments majeurs dans la supply chain, c'est-à-dire que quand il y a un Spirit, un Aerospace, un Alenia, quelque part dans le monde qui produit, qui a un défaut, il le documente. Boeing en aval est instantanément informé et donc peut réagir dans sa planification beaucoup mieux. Premier point, la traçabilité. Deuxième point, c'est que sur l'atelier, lorsqu'il y a un opérateur qui fait une manipulation, il la valide instantanément. Ça donne une instruction au contrôleur qui est par là avec son tablette et qui sait qu'il peut y aller, au lieu que l'opérateur se tourne les pouces pendant une demi-heure, 1 heure, le temps que le contrôleur arrive. Voilà, donc c'est le rêve, hein. As design, as plan, as built, l'employeur qui m'a nourri pendant quelques années. Nous, on sortait des trains,
Et à la fin, les gars qui faisaient la maintenance, ils disaient, vous pourriez me donner la configuration du train? On dit, ah non, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas parce que... Et c'est vrai. Et vous l'avez dans la vie de tous les jours. Hein. Quand Peugeot fait un rappel, d'accord, il rappelle toutes les voitures, et pas seulement celui qui a la pièce de Valeo, parce qu'il ne sait pas quelle voiture a Valeo, quelle voiture a le concurrent de Valeo. Donc c'est à peu près la même chose si vous n'avez pas cet outil-là. Et un dernier mot pour finir. En fait, le but ultime, c'est de livrer avec l'avion, avec l'hélicoptère dont on est dans l'aérospace, le modèle 3D numéro 15 livré pour Singapore Airlines ou pour Air France, pas la version générique. Et donc on a une version du as-built et donc as-maintain après pour le... Alors, voilà. Maintenant vous oubliez ça, parce que vous allez dire, oh là là, Intersim c'est pour les Airbus, les machins. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a énormément d'applications parce que ils ont en plus un outil très fort. Je vous rappelle, hein, c'est monitoring du shop floor. J'ai des tonnes d'informations. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Et là, ils ont des outils intelligents qui aident l'exploitant. Alors ça, c'est notre bébé technologique. On a 4 brevets sur cette technologie. C'est juste inouï et c'est développé en France. On est très fiers parce que c'est des docteurs en maths qui l'ont fait. Et on l'a breveté aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça part du concept hyper simple que je réplique ce qui marche pas et j'évite de recommencer je réplique ce qui marche et j'évite de recommencer ce qui n'a pas marché. C'était juste pour voir si vous suiviez au départ. J'en suis qu'à mon premier café, donc il faut que ça goûte encore. Et en fait, dans la vie de tous les jours, ça se passe déjà comme ça. Quand vous allez du point A au point B, vous prenez Google Maps et vous dites, voilà quel est le trajet que j'ai. Le seul problème, c'est que si je recommence toujours ce trajet-là, eh bien, le premier problème que je vais avoir, c'est que s'il y a un embouteillage, j'aimerais bien être alerté, et c'est aujourd'hui les systèmes d'acquisition de données, de trafic qui arrivent. Et donc la première information dont j'ai besoin en tant qu'opérateur, c'est d'être alerté si potentiellement je vais être dévié parce que j'ai une information en temps réel. Le deuxième point, c'est de proposer des actions correctives. Quelles sont les routes alternatives que je peux prendre? Aujourd'hui, l'industriel, dans les fiches suiveuses, il dit, moi mon chemin, c'est les étapes de 10 à 100 et je les intègre successivement sans flexibilité. On donne de la flexibilité à l'opérateur, mais at the end of the day, c'est quand même moi, le chauffeur de la voiture, qui vais décider laquelle des routes je vais prendre. Donc on a un outil dès la décision industrielle basé sur les bonnes pratiques en temps réel. Donc d'où ça vient cette idée? Celle suivante. C'est l'idée bête comme chou de la recette de cuisine. La recette de cuisine, quand je la demandais à ma grand-mère, ma recette de cuisine, bien, elle me disait, je vais te préparer le gâteau au chocolat, c'est super. Et quand elle le préparait, c'était délicieux. Elle m'a donné sa recette de gâteau au chocolat. Quand je le fais moi, c'est bon, mais c'est un peu moins bon en fait. C'était quoi la bonne pratique? C'était quoi le final touch qui faisait que ça marchait? Nous, ce qu'on a fait chez Intersim, c'est de capturer cette bonne pratique à partir des données factuelles. On collecte les données et on a un algorithme qui va permettre de dégager des bonnes pratiques opérationnelles. Et ça s'applique dans plein d'industries. Ça s'applique dans toutes les industries complexes, dans la pharma, chez BMW, chez... Donc voilà, le principe, hein, vous avez un process très instrumentalisé, vous avez des tonnes de données, et tout d'un coup, vous avez une crise. Donc là, par exemple, la confiture, 12% de rebut. Et les mecs, ils s'arrachent les cheveux. Parce que l'ingénieur process, des fois, il trouve, des fois, il trouve pas. Donc ça, un modèle mathématique qui vous dit, tiens, si vous voulez éviter les blips, là, il faut éviter les blops au four numéro 3. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne peux pas vous dire en termes de process, ensuite le gars de process, il va réfléchir. Bon, donc les blips et les blops, 2 exemples industriels. Le premier, BMW. BMW, ils sont champions du monde sur laquelle ils font encore leur moteur, ils ont des fonderies à eux. Avec plusieurs procédés compliqués. Et nous, ce qu'on fait, c'est que... 300 paramètres par seconde, vous voyez. Ce qu'on fait, c'est que, en fait, on va faire un quality gate en sortie. Ils contrôlaient tous leurs moteurs. On leur dit maintenant quelles étaient les bonnes pratiques sur le plan industriel, quelle est la combinaison de paramètres qui a fait que vous avez sorti un très bon moteur. Et ces très bons moteurs, ils vont... Une minute. Ils vont... pas de problème. Ces très bons moteurs, en fait, on va pouvoir détecter qu'ils ont été très bons, donc en tester moins. Donc on gagne en temps de contrôle. Deuxième élément, Sanofi Pasteur. Fabrication de vaccins, processus compliqué, chute de rendement, on passe d'un régime nominal à moins 50% de rendement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du vivant, c'est la capture des bonnes pratiques qui fait qu'on est capable de trouver la combinaison de caractéristiques de matières premières et de paramètres process qui fait que ça marche. On l'a appliqué chez Areva, on l'a appliqué évidemment dans la fabrication de matériaux composites, et donc ça marche extrêmement bien. Je vous remercie. Dernière petite question, non. Qu'est-ce que Inno cherche à apporter à Intersim, allez, on va dire au cours des 12 derniers mois? En fait, ouvrir le périmètre, c'est très intéressant parce que je pense que tous ne sont pas de la pharma, de l'industrie spécifique dans lequel on est d'habitude. Et on est très intéressé pour challenger cette approche qui marche. Vous avez un processus aujourd'hui industriel, c'est là où on s'est focusé, mais InnoCherche nous aide à ouvrir les œillères en disant comment cette technologie peut être apportée par ailleurs, et donc d'être challengé sur notre scénario d'utilisation, et donc à travers ce réseau de commencer à
Ça, c'était une réponse. J'espérais qu'il allait dire que on les a remis sur un deal où ils étaient pas et qu'ils ont failli gagner en finale, mais finalement ils n'ont pas gagné en finale. Mais c'était un truc, voilà, on était arrivé au bon moment, au bon endroit. Hein, voilà. Donc sur un truc économie d'énergie, ils auraient pu passer. Bon, ils ont pris la petite solution pas chère, mais ils y reviendront. Ok, merci Yann. Merci. Superbe.